Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'entretien de ce soir qui s'intéresse à la virginité. Aujourd'hui et hier, nous avons décidé d'aborder le sujet car on se demande toujours et encore, est-ce que l'hymen est toujours le symbole de la virginité? Est-ce que l'hymen est encore garant de la virginité, vu qu'on sait que beaucoup de femmes aujourd'hui ont des rapports sexuels par d'autres voies, outre celles que nous connaissons tous. Alors, pour parler du sujet, nous avons sur ce plateau le docteur Emmanuel Ewaignon. Il est gynécologue accoucheur. Avec lui, on va parler de l'hymen, les différents types d'hymen que nous avons et comment savoir qu'on est encore vierge. Docteur, merci d'être là. Bonsoir. Merci à vous. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Oui, c'est un plaisir de vous avoir avec nous pour parler de ce sujet. C'est vrai que beaucoup n'abordent pas les questions liées à la virginité sur les différents plateaux que nous avons au Bénin, mais nous avons décidé d'aborder le sujet et on espère avec vous avoir toutes les informations liées à la virginité. Alors, lorsqu'on parle de la virginité, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il suffit juste de dire que, bon, je n'ai jamais eu de rapport sexuel, donc je suis vierge? Oui, la virginité se définit comme l'absence de rapport sexuel. Donc une personne qui n'a jamais eu de rapport sexuel doit être considérée comme vierge. D'accord. Une personne qui n'a jamais eu de rapport sexuel doit être considérée comme vierge. C'est la définition. C'est la définition. Oui. Maintenant, de façon pratique, est-ce que sans avoir de rapport sexuel par la voie que nous savons en tous, est-ce que ça veut dire qu'on est encore vierge? Vous posez là un problème assez important de sémantique. Oui. Théoriquement, la virginité se définit comme l'état d'une personne qui n'a jamais eu de relations sexuelles. Maintenant, c'est vrai que les relations sexuelles peuvent être obtenues par d'autres voies, les rapports oraux, les rapports anneaux, et donc cette personne ne peut plus être considérée comme vierge, même si son hymen est en place. Même si son hymen est en place. Oui. Mais après, c'est un problème d'honnêteté. Voilà. Donc finalement, lorsque vous demandez à une fille, est-ce que vous êtes encore vierge, quand elle vous dit oui, il faudra alors la croire sur parole, même si l'hymen est encore là. Oui, il faudra la croire sur parole. De toute façon, c'est sa parole qui passera, puisqu'elle est seule détentrice de sa moralité, de son honnêteté. Voilà. Et ça dit alors que là, l'hymen ne joue plus ou n'est plus considéré comme le symbole de la virginité ou garant de la virginité. Oui, l'hymen est en fait le seul symbole que nous avons qui puisse attester qu'une femme est vierge. Et voilà, c'est pour ça que dans certaines sociétés, c'est la perte de cet hymen qui atteste que la femme a eu un rapport sexuel et donc est considérée comme, des vierges déflorées. D'accord, mais là maintenant, à vous suivre un peu plus haut, l'hymen ne serait plus comme garantie de la virginité, n'est-ce pas? On peut dire comme ça. N'est-ce pas? On va voir quelques images d'hymen et vous allez nous dire un peu les différents types. Est-ce que ce sont les types d'hymen que toutes les femmes ont ou chaque femme avec sa morphologie a un type d'hymen? Avec la réalisatrice, on aura les images, vous allez un peu les commenter. Voilà par exemple ce qu'elle nous envoie là. Oui. Alors, il faut dire que dans la vie embryonnaire, le vagin et l'utérus ont deux origines différentes. Et ils viennent s'accoler et séparés par une membrane. Et cette membrane, donc, c'est l'hymen. L'hymen peut être normal, c'est-à-dire avec un petit trou, comme c'est marqué là, normal. À quelle position? À gauche, complètement à gauche. On a l'hymen normal. Oui. L'hymen aussi peut avoir plusieurs formes, peut aussi être comme une membrane totalement imperméable. Alors c'est l'hymen imperforé, c'est une anomalie embryologique. Ce qui est juste à côté de la... après la forme normale. Normale. Ensuite, l'hymen peut être micro-perforé, juste un petit trou
qui laisse passer les menstrues habituellement, mais qui peut constituer un problème après quand il y a des caillots de sang qui doivent être expulsés. L'hymen peut être cribiforme, c'est la forme D, où il y a plusieurs petits trous, comme aussi on peut avoir une forme de septum, c'est-à-dire une membrane au milieu qui sépare le trou de l'hymen normal. Normal. Voilà. Maintenant, mais aussi, il faut savoir qu'il y a des personnes qui naissent sans hymen. Voilà. Des personnes qui naissent sans hymen. Sans hymen, totalement, oui. Totalement. Donc là, ces personnes n'ont pas du tout d'hymen. N'ont jamais eu de rapport sexuel, n'ont pas d'hymen, parce que c'est tout comme la membrane peut être complète. Dans le cas d'une imperforation, la membrane peut aussi ne pas exister. Et c'est des variétés anatomiques que nous avons rencontrées. Oui. Et dans le cas de l'hymen imperforé, qu'est-ce qui peut expliquer cela? C'est une anomalie de la membrane. Normalement, la membrane de l'hymen est une membrane qui est souple. Et il peut arriver donc par cette anomalie, cette membrane soit épaissie et si épaisse que et sans orifice. La membrane est donc épaissie et il n'y a aucun orifice. Et voilà, c'est un hymen imperforé. Mais vous aviez tantôt parlé de l'écoulement du sang lors des menstruations et tout. Là, comment ça se passe? Est-ce qu'il n'y a pas, cette femme-là n'a pas les menstrues? Non, la découverte justement d'un hymen imperforé est à l'occasion d'une consultation de gynéco pour une femme qui a des douleurs. Chaque mois, elle a des douleurs et ces douleurs sont de plus en plus intenses au fur et à mesure que le sang s'accumule derrière l'hymen dans l'utérus. Donc vous allez voir une jeune fille de 12 ans qui a un ventre gros comme une grossesse de 6 mois. Et quand vous faites l'échographie, vous vous rendez compte qu'il y a du liquide à l'intérieur, enfin du liquide, d'une masse, parce que le sang entre-temps parfois se coagule, parfois constitue une espèce de magma. Et on se rend compte en examinant que c'est une imperforation hyménéale. Alors le traitement consiste donc à l'aide d'un bistouri et à faire une incision. Et là on a l'écoulement et qui soulage tout à fait cette personne-là. Alors, s'il en est ainsi, lorsque nous prenons nos jeunes filles, des filles de 10 ans, de 9 ans, qui peut-être ont déjà eu les premières règles, face à un tel hymen, là, ça veut dire qu'on ne saura rien. Il faudra attendre un signe de ballonnement du ventre avant de constater la chose. Oui, tout à fait. C'est une pathologie, donc qui n'est pas normale. Et c'est évident que c'est l'accumulation du sang dans l'utérus qui va entraîner une distension de l'utérus, qui va créer une douleur, et ce sera l'occasion de la consultation. De la consultation. Oui. Donc, un peu comme l'hymen est non perforé, tous les autres types d'hymen qui ne sont pas normales, hein, est-ce que là, il faut également passer par une opération chirurgicale? Non, les autres variétés laissent passer le sang. Donc, voilà, on les décrit simplement pour information. Mais eux, ils n'arrêtent pas le sang, donc ils laissent passer le sang. Parce qu'en fait, on a eu un type d'hymen là où il y a plusieurs trous à la fois. Oui, c'est une variété anatomique. Hein. C'est une variété anatomique, c'est la nature qui le fait comme ça. Voilà, c'est comme une passoire. Comme une passoire, oui, carrément. Et, ça ne pose aucun problème physiologique à la patiente. Aucun problème physiologique? Non. Donc, à part juste l'hymen imperforé, tout le reste peut être considéré comme normal? Non, pas comme normal. Peut être considéré comme n'entraînant aucun problème à la personne qui le porte. Mais au niveau de l'hymen imperforé, est-ce qu'il n'y a pas des effets plus tard sur la santé de cette personne-là? On considère que si ce n'est pas découvert très tôt, le sang peut remonter à travers l'utérus, traverser les trompes et se retrouver dans le ventre et créer des problèmes plus tard, même des problèmes d'infertilité plus tard. Même des problèmes d'infertilité? Oui, tout à fait, parce que le sang peut en refluant à travers les trompes, là où il trouvera de la place, à travers les trompes dans l'abdomen, peut créer
des problèmes parce que ce n'est pas sa place de toutes les façons. D'accord. Maintenant, il y a toujours un problème qui se pose. Comment savoir qu'on est toujours vierge? Est-ce qu'il suffit, est-ce que c'est toujours l'absence de rapport sexuel parce que l'hymen parfois n'existe pas, ou il y a l'hymen non perforé et tout? Comment finalement savoir qu'on est vierge? Alors, je vais vous faire une petite anecdote. Dans le cadre des visites systématiques pour une ONG qui fait la promotion de la virginité, j'ai eu à rencontrer des femmes qui n'ont pas un hymen classique et que j'ai dû déclarer non admissible pour le concours à entrer dans ce groupe. Un hymen classique. Non classique, c'est-à-dire qui ne ressemblait pas aux formes de la présence d'hymen, en fait, qui ne ressemblaient pas à la présence d'hymen. Et ces filles, parfois, sont très jeunes et je n'avais jamais eu de rapport sexuel, mais le fait que moi, je ne vois pas d'hymen ne m'autorise pas à les déclarer aptes à faire partie de ce groupe. Mais sachant qu'il y a des femmes qui peuvent naître sans hymen? Justement. Il y a des femmes qui peuvent naître sans hymen. Voilà. Il y a aussi des hymens qui sont complaisants, qui sont souples ou qui ne sont pas totalement fermés. Et voilà, tout se voit, toutes les variantes se voient entre les formes que nous avons vues et la forme normale. D'accord. Voilà. Maintenant, vous nous racontiez tantôt cette anecdote-là. Est-ce que cette femme-là, elle prépare d'autres manières pour reconstituer l'hymen? Elle s'est dit que l'hymen peut être reconstitué? Oui. Vous savez, il y a des sociétés où il faut forcément arriver vierge au mariage. Au Moyen-Orient, dans les régions islamisées, il est inconcevable qu'une femme se marie et ait déjà eu des rapports sexuels ou n'ait pas d'hymen. Et la nuit de noces, c'est classique qu'on ait le drap blanc, les tantes attendent devant la porte. Tacheté de sang. Voilà, le drap taché de sang pour attester de la virginité. Alors, pour pallier ce problème pour les femmes qui n'ont plus d'hymen, il est classique de faire ce qu'on appelle une réfection hyménéale, qui est une hyménoplastie ou une hyménographie. Alors, l'hyménoplastie, c'est que vous reconstituez l'hymen avec un fil très fin, et bien sûr c'est le gynécologue qui le fait, avec petite anesthésie locale. On reconstitue l'hymen avec un fil très fin, mais il dure juste quelques jours, peut-être le temps des noces. Il y a aussi la possibilité de refaire l'hymen avec d'autres types de fils, et là, pendant plusieurs mois, l'hymen est reconstitué. Bon, alors, la réfection hyménéale, ça existe. L'hyménoplastie existe, l'hyménographie existe, et c'est des interventions qui coûtent habituellement assez cher. Et il y a une alternative qui est donc ce qu'on appelle l'hymen artificiel, qui a été inventé au Japon en 1993, qui est juste une petite boule, qui contient de l'albumine naturelle, donc qui est rouge. Et cette boule, cette poche translucide est introduite dans le vagin à peu près 20 minutes avant le rapport sexuel. Et donc, avec la chaleur du vagin, cette membrane se tend et gonfle et elle devient très, très fine, très fragile. Et quand donc la femme a le rapport sexuel, le conjoint, le mari, a l'impression qu'il a perforé une membrane et bien sûr l'albumine s'écoule et c'est rouge et puis l'honneur est sauf. Voilà. Mais est-ce que tout ça n'a pas d'effet sur la santé de la femme? Absolument pas. Même la reconstitution de l'hymen? Aucun effet. Aucun effet? Non. Qu'il y ait d'hymen ou qu'il n'y ait pas d'hymen, voilà, il n'y a aucun impact sur la santé. Le reste, c'est un problème moral, un problème... voilà, un problème moral surtout. Mais vous savez quand même que on nous parle d'un produit qu'on utilise pour resserrer le vagin qui parfois peut-être va penser que l'hymen est encore en place.
Oui, non, ça c'est des astringents. Des astringents, il y a des médicaments traditionnels comme de la médecine, je ne vais pas les citer pour pas que les gens l'utilisent, qui donc ont un effet astringent sur le vagin, c'est-à-dire qui resserrent les parois vaginales. Mais ces médicaments sont cancérigènes. Alors, je déconseille formellement aux femmes qui s'amusent à ce genre de choses de le faire. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est astringent, c'est vrai que ça resserre les parois du vagin, mais ça détruit la paroi vaginale et la paroi vaginale peut être sujette à un cancer. Mais, voilà. mais néanmoins, ça ne met pas en place un hymen. L'hymen, c'est une membrane. Le fait de resserrer le vagin, qui est un tube, qui est le tube par lequel on a le rapport sexuel, le fait de le resserrer ne veut pas dire qu'on a un hymen. Et donc, le conjoint ne peut pas être trompé parce que de toute façon, il n'y a aucune membrane qui traversera avant d'atteindre la cavité du vagin. Je vois. Mais il y a quand même ces femmes-là qui disent qu'il y a un produit qu'elles utilisent pour rendre l'eau plus propre, qu'elles utilisent pendant la douche pour leur toilette intime. Oui. Est-ce que ça également, ça a un problème sur la santé? C'est également cancérigène? Si vous voulez parler de l'haleine, oui, c'est cancérigène. Quand c'est dans le vagin. Formel, bon. Oui. Mais on en trouve sur le marché. Ben oui, hein. Elles sont nombreuses, ces femmes-là, à l'utiliser. On trouve le poison sur le marché, on trouve la drogue sur le marché, on trouve tout ce qui détruit l'homme sur le marché. Tout à fait. C'est pas parce qu'on trouve sur le marché qu'il faut l'utiliser. C'est vrai. Voilà, si vous trouvez une arme avec des balles sur le marché, si vous l'utilisez, vous créez la mort. Donc voilà. Maintenant, parlons également de cet autre aspect de la chose. Oui. Il y a des femmes qui n'ont jamais eu de rapport sexuel. Oui. Elles peuvent témoigner, ou même leur entourage peuvent témoigner et certifier la chose, oui. Mais malheureusement, elles perdent leur virginité. Est-ce qu'il arrive des comportements qu'on adopte qui peuvent nous amener à perdre facilement notre virginité, perdre l'hymen? Rompre, oui. Il y a par exemple les femmes qui font des efforts sportifs intenses, femmes qui font des sports, des arts martiaux, des sports intensifs, par exemple de l'athlétisme à haute dose, qui peuvent perdre leur hymen, enfin faire rompre l'hymen à cause de l'effort. À cause de l'effort qu'elles produisent en étirant les muscles. Et donc, voilà, il y a ces cas-là. Comme aussi, on a des hymens, comme je vous ai dit, qui sont très complaisants, très souples et qui vont faire penser qu'il n'y a pas d'hymen. Mais il y a ce qu'on appelle les caroncules hyménéaux, où quand en fait l'hymen est rompu lors d'un rapport sexuel, la membrane est perforée, mais autour, il y a donc des caroncules, si vous voulez, des vestiges de cet hymen. Et ces vestiges-là peuvent un peu orienter pour qu'on comprenne que, bon, voilà, c'est une femme qui a eu des rapports sexuels, ou bien que, bon, voilà, elle n'a jamais eu de rapport sexuel. La réalisatrice peut nous aider à avoir une image, là, je crois, d'hymen déjà perforé. Là, par exemple, oui, avant et après. En fait, là, c'est un hymen qui a été traumatisé. Traumatisé. Et oui, par une agression sexuelle, et la reconstitution de l'autre côté. Donc voilà. La reconstitution, c'est ce à quoi ça ressemble, c'est ce que ça donne. Voilà, c'est ce que ça donne. Et c'est un humain qui a été agressé, et puis donc après la reconstitution, donc voilà, c'est quasiment normal. Et c'est une chirurgie que vous pratiquez déjà ici au Bénin. Les femmes demandent à avoir ou bien à se faire reconstituer leur hymen très souvent ici, sous nos cieux. Alors, je peux vous dire que nous avons la technicité étant chirurgien pour le faire. Nous avons le matériel pour le faire, mais je ne vous dirai pas si ça se pratique ici. Pourquoi pas? Parce que je suppose que c'est des questions qui relève un peu de l'intimité de chaque personne, et il ne serait pas bien de Mais selon vous, est-ce que cela répond aux normes ou aux valeurs culturelles de notre société? Si une femme est amenée à reconstituer son hymen, oui, à faire cette hyménoplastie, hyménographie, c'est parce que quelque part ça la dérange dans l'aboutissement d'un processus.
Parce que si elle le fait, c'est pour qu'au moment donné où elle aura un rapport sexuel, juste après, après son mariage, on puisse attester qu'elle est vierge. Voilà, mais toutes les femmes ne le font pas. Tout dépend de votre culture, tout dépend de vos valeurs, tout dépend de votre conjoint, et ci et ça. Et donc, c'est quelque chose qui est plutôt du ressort de l'intimité du couple. Parce que c'est clair que si vous êtes avec un monsieur depuis 5 ou 10 ans et que vous désirez convoler en juste noces, je suppose que vous allez rentrer dans votre chambre de noces avec un peu d'albumine pour que les tantes soient rassurées à la fin. Même si elles savent très bien que, voilà, que vous avez eu des rapports sexuels, il n'y a plus rien. Parlant alors de cette tâche-là, quelle est la quantité, est-ce que la quantité du sang perdu pendant la perte de la virginité est la même chez toutes les femmes? Non, en fait, il faut savoir que l'hymen est une membrane qui est très peu vascularisée. Donc, une femme peut avoir un rapport sexuel, être vierge, avoir un premier rapport sexuel et ne pas saigner. Ça peut arriver. Ah bon? Ah oui. Il y a 80% des femmes qui saignent après le premier rapport et 20% qui ne saignent pas du tout. Ne saignent pas. Ah oui. Et donc, ce n'est pas pour autant qu'elles ne sont pas vierges. C'est un problème de vascularisation, ce n'est pas leur faute, c'est la nature qui les a faites comme ça. Mais là, à vous écouter, on se demande bien si la virginité a encore tout son sens. Comme hier. Mais elle a son sens. Elle a son sens. Elle a son sens pour qu'il lui accorde une importance. Ok. Donc, il y a des femmes qui peuvent perdre la virginité sans une seule goutte de sang. Tout à fait. Maintenant, classiquement, après le premier rapport, on saigne peu, on saigne très peu. Voilà, c'est un peu plus que des traces de sang. Voilà, ce n'est pas une hémorragie de 4 litres de sang après le premier rapport, non. Alors, à moins d'avoir beaucoup de poches d'albumine. Voilà, mais alors selon vous, est-ce que, bon, vous aviez tantôt essayé de répondre à la question, la virginité hier, aujourd'hui, ça a changé? Hier, la virginité était primordiale, importante, pour des raisons culturelles, pour des raisons religieuses. Et aujourd'hui, avec la libéralisation des mœurs, des comportements sexuels, la virginité n'a plus la même valeur. Parce que il faut savoir que le rapport sexuel est entre un homme et une femme. Et si vous êtes un homme et que vous avez eu plusieurs partenaires à qui vous avez pris la virginité, je suppose que vous aurez l'honnêteté morale, quand vous tomberez sur votre femme qui n'est plus vierge, de ne pas en faire une maladie. Finalement, il faut tout simplement dire que plus question d'en faire tout un tas quand parfois votre copine ou votre conjointe vous dit que bon, je suis vierge et après rapport sexuel, il n'y a pas eu goutte de sang. Il faudrait juste la croire sur parole, tout simplement. Oui, il faut la croire sur parole. Et puis quand vous irez chez le gynécologue, il vous dira qu'il y a 20% de femmes qui ne saignent pas après le premier rapport. Mais le gynécologue peut également vous confirmer si il y a quelques heures seulement, elle était vierge aussi. Le gynécologue n'est pas là pour détruire les foyers, madame. Et voilà. Moi, je dirais qu'elle fait partie des 20% qui ne saignent pas. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis voilà, le reste, c'est entre sa conscience, sa morale et sa croyance, sa spiritualité et tout le reste. Moi, je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour la paix des couples, la paix des foyers, la paix des ménages. D'accord, vous aurez compris. Merci beaucoup, docteur Emmanuel Ewagnon. Vous êtes gynécologue accoucheur à la clinique Point E. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Avec vous, on parlait donc de la virginité hier et aujourd'hui. Il faut tout simplement comprendre, à travers ces 26 minutes d'échange avec vous, que désormais, plus question de faire tout un problème lorsqu'on ne constate pas la virginité ou perte de sang, goutte de sang après un premier rapport sexuel. C'est bien possible qu'il y ait des pertes de virginité sans goutte de sang. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Mesdames et messieurs, voilà, donc ce sera tout pour l'entretien de ce jour. Et il faut dire que ça n'a pas été facile d'avoir le docteur ici. Beaucoup de gynécologues ont refusé d'intervenir sur le sujet face aux problèmes sociaux que cela engendre. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt.